Bonjour, je suis la maman d'une jeune fille de 12 ans qui a été anorexique à l'âge de 10 ans. Je dis qu'il a été car elle va mieux, mais il reste qu'elle est toujours fragile. Elle a été hospitalisée pendant plusieurs mois et la lecture du livre Entre deux fois de Julie-Pierre Lessard m'a beaucoup aidé à comprendre ce que ma fille me disait. Elle me disait souvent, « Maman, je veux manger, mais c'est plus fort que moi. Il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit de ne pas le faire. » Toute la famille a été affectée par la maladie. Et quand on lit le livre de Julie Pierre, on réalise qu'on n'est pas seul à vivre cet enfer, mais qu'il y a espoir. Suite à la lecture du livre, je me suis même permise d'entrer en communication avec Julie Pierre et elle a tout de suite accepté de me parler. Elle a réussi à m'encourager et à rester forte pour ma fille. Un gros merci encore une fois et c'est un peu grâce à elle qu'on s'en est sorti. Merci et bonne chance. C'est pour ça aussi que j'ai écrit mon roman puis que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que je veux vraiment aider ceux qui en souffrent. Je veux aussi aider les proches puis qu'ils sachent que leur présence, c'est ce qui est le plus important. Leur écoute. Puis, et informer. Informer monsieur et madame tout le monde de ce que c'est. Ben moi, Julie Pierre, j'avais déjà dit, tu devrais écrire un livre. Parce qu'elle est tellement bonne en français. Puis dans son écriture, sa plume, hein, fait que j'étais là, mais... Tu sais, moi, le livre, quand j'ai lu le livre, en fait, j'avais vraiment l'impression d'être... c'était une vie parallèle. Je reconnaissais toutes les étapes, tu sais, comme quand elle parle, ses invitations au resto. Mais c'est sûr que tu vois plus cette maladie-là du même œil, là, parce que tu l'as vécu. Tu as vécu une personne proche de toi qui l'a vécu. Ça fait que quand tu entends parler qu'une personne est anorexique ou quoi que ce soit, ben, tu sais c'est quoi. Là, de savoir qu'elle se privait comme ça, là, moi, ça me fait capoter. Puis des fois, encore aujourd'hui, j'ai dit, tu manges-tu ma soeur? Parce qu'elle est toute petite. Mais non, c'est sûr qu'on s'attend pas à ce qu'un de nos proches souffre d'un trouble alimentaire. Là. On en voit à la télé, on en voit un petit peu partout, dans les publicités, mais jamais là, qu'on va s'attendre à ce que quelqu'un de proche de nous comme ça en souffre. Là, mais c'est la preuve que ça peut arriver à n'importe qui. Que la vie, ça ne tient qu'un fil. Ouais, c'est précieux. Faut que tu fasses attention, tu sais. Ça peut partir paf de même, là. Sans que tu te rendes compte, là, si t'es pas attentif à ce qui se passe autour, là. Fait que faut être attentif aux personnes autour de nous autres. Je compatis vraiment beaucoup avec les personnes qui souffrent de la maladie, qui souffrent encore aujourd'hui, puis qui souffrent depuis des années, parce que je sais, il y en a peut-être qui le savent pas, mais il y en a qui souffrent de ça toute leur vie. Il y en a qui souffrent de ça pendant 20 ans. C'est énorme. Moi, ça a duré 5 ans, puis c'était, je veux dire, ben en masse, là. En tout cas, j'essaie de faire pareil pour toutes mes patientes et les résultats changent d'une personne à l'autre. T'sais. Fait que le mérite est vraiment à Julie Pierre. Vraiment, vraiment, vraiment. De voir que, en fait, c'est comme une tape dans le dos de dire, ben continue Audrey. Puis à toute l'équipe, parce que je suis pas toute seule. Dire, hey, ça marche, ça peut marcher. Puis oui, c'est pas nous autres qui a le gros bout du bâton, c'est nos patientes. Mais Caroline, on peut faire la différence. Fait que c'est comme une bien grosse tape dans le dos pour toute l'équipe qui fait dire de juste continuer, Là, aujourd'hui, je me considère, oui, guérie. Puis je suis très fière de le dire aussi. Puis très fière de ça parce que, mon doux, qu'une fois qu'on se sort de ça, on réalise à quel point on vivait pas, on survivait chaque jour, c'était ça. Puis qu'elle assume tout ça, puis qu'elle l'écrit, puis tout, puis qu'elle se garde en parler de même, c'est hot, là. Fait que c'est pas tout le monde qui sera ouvert comme ça. Fait que... Elle a comme objectif là, d'aider les autres là-dedans. Là. Tu sais, ce qu'elle a vécu, il n'y a pas juste elle à qui c'est arrivé. Puis là, maintenant, là, Julie, là, c'est d'aider les autres. Elle veut montrer là, que oui, elle a sombré dans ça, mais oui, elle est capable elle est capable de nous l'expliquer de tout ce qu'elle a vécu. Puis elle veut que quelqu'un aussi, ça profite aux autres. Là. Elle veut aider les autres. Tu sais, c'est super beau ce qu'elle fait. Là. Puis
on s'était vu justement à leur ancienne maison à Vallée. Puis elle me disait là, qu'elle commençait à avoir le projet là, d'écrire son histoire pour aider. Puis c'est vraiment là qu'on a vraiment repris contact. En fait, quand on s'est mis à avoir une petite famille, qu'elle a pensé aussi avoir une petite famille avec Dominique. Puis c'est là qu'on s'est vraiment mis à parler de tout ça parce qu'on s'était pas reparlé. Vraiment avant. De ça, en fait. On s'en était jamais parlé. Tu sais, j'y vais comme ça avec la logique, puis j'écoute mon corps. Dans le fond, c'est vraiment d'écouter son corps. C'est ce que j'essaie aussi d'inculquer à mes filles, là. Parce que j'ai 2 petites filles, une de 5 ans et demi, puis une de bientôt 3 ans. Puis je leur dis souvent, écoute ton bedon, tu sais. Puis je suis pas du genre à leur dire, mettons, comme des fois on a l'habitude de... On s'est souvent fait dire, si tu finis pas ton assiette, t'auras pas de dessert. Ben moi, je dis pas ça à mes filles, parce que je veux pas qu'elles voient le dessert comme un aliment, comment dire, qui fait pas partie du repas, tu sais, un bonus qu'on se doit de mériter, ou etc. Non, tu sais, c'est pas... le dessert fait partie du repas, et on a le droit d'en manger, puis c'est bon. Pour terminer le repas, un petit sucré, tu sais. Moi aussi, en ayant 3 filles. Ben, tu sais, on a côtoyé, tu sais, le trouble alimentaire. Tu veux pas que tes filles vivent ça non plus. Fait que, tu sais, c'est sûr que la perspective de comment réagir face à l'alimentation, face à la nourriture, on a tout le temps une pensée. Mais c'est sûr que tu vois plus cette maladie-là du même œil, là, parce que tu l'as vécu. Tu as vécu une personne proche de toi qui l'a vécu. Ça fait que quand tu entends parler qu'une personne est anorexique ou quoi que ce soit, ben, tu sais c'est quoi. Au final, le processus complet aura duré 5 ans. Puis ça fait 10 ans maintenant que je suis guérie. Là. Ça l'a fait comme évacuer l'histoire puis tout, puis la mettre par écrit. Puis moi, j'ai pleuré tout le long du livre parce que je ressentais sa souffrance. C'est dur pour une mère de savoir que son enfant souffre. Ouais, quand j'ai lu le livre à un moment donné, il a fallu que je prenne un break. Sérieux, là, je l'ai appelé, j'ai dit j'ai dit, ça va être trop de même encore ben des pages parce que je la trouve pas drôle, là. J'ai pas de fun, là. Alors, j'avais vraiment pas de fun, là. J'ai dit, tabarouette, sérieux, là. C'est justement, je trouvais ça rough, ça me replongeait trop là-dedans, puis ça m'a fait réaliser que j'avais même pas reparlé de... Tu sais, j'aurais aimé ça comme, tu sais, on dirait, de me rassurer avec puis de demander, tu sais, j'avais-tu raison, là, telle affaire? Tu sais, j'avais toute réponse à mes questions dans le livre, dans le fond. Tu sais, que dans le fond, je savais qu'elle me contait des menteries vraiment beaucoup dans ce temps-là. Là. Fait que, là, tu sais, je m'étais pas rassis avec pantoute. Fait que ça m'a comme vraiment replongé là-dedans solide, là. Avoir su comment l'écouter, j'aurais vu comment que... J'aurais pu savoir comment elle se sentait. Je pense que ça a peut-être développé en dedans d'elle le désir de vouloir aider encore plus les personnes. Tu sais, elle est enseignante, puis même quand elle est enseignante, puis elle voyait des élèves qui avaient besoin d'aide, elle était la première à aller les voir, puis essayer de les aider là-dedans. Puis les élèves venaient les voir parce qu'il est facile l'approche. Mais je pense que ça l'a développé aussi à comprendre les gens. Parce qu'elle l'a vécu, puis c'est pas tout le monde qui a vécu ça. Fait que... comment que je dirais ça, est capable de comprendre d'une autre manière, comme une personne normale qui n'a jamais vécu d'expérience comme ça pourrait pas comprendre les gens là, qui sont en train de vivre ça. C'est ça qu'elle aime faire aussi, là. C'est donner un coup de main aux autres qui ont de la difficulté, puis... De toute façon, 3/4 du temps, c'est eux qui se tournent vers elle. Il y en a beaucoup qui lisent son livre puis qui la contactent. Là. Puis moi, des fois, j'ai du monde qui lui envoie des témoignages. Puis, en tout cas, je me mets à la place de la mère, là. Des fois, c'est des parents qui écrivent, là, puis oh mon Dieu, je suis là, oh mon Dieu.
Je le sais tellement comment que c'est difficile là, de voir ton enfant marcher de même. Là, puis... Mais je pense que tout le monde doit lire ce livre-là. Si un jour ils sont confrontés à quelqu'un qui a un trouble alimentaire, ils vont savoir comment réagir. Ils vont savoir comment écouter cette personne-là. C'est ça. Je souhaite juste de continuer comme elle est partie, mais je n'ai pas peur pour elle. Là. Elle va faire son chemin, puis ça va aller. Tu sais, elle était fière d'elle, puis on était fiers, nous autres aussi, d'elle, là, de ce qu'elle faisait, là. Ouais, de ses accomplissements, tu sais. Elle est revenue de loin, Julie Pierre. Et des témoignages comme celui de Julie Pierre nous permettent de comprendre ce dialogue intérieur qui accourt en dedans d'elle et comment c'est difficile pour elle de se libérer de ces deux voies-là et de revenir à l'authentique. Voilà. Alors moi, je remercie Julie Pierre pour sa contribution à la compréhension de la maladie. Mais Julie Pierre, elle garde cette fibre-là de donner au suivant, de faire pousser son histoire, donner un sens, j'imagine, encore plus grand à son histoire. Puis ça, ben écoute, c'est surprenant, mais en même temps, c'est magnifique. Elle va aider beaucoup de personnes. Bonjour, mon nom est Marianne Couturier et j'ai 16 ans. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'anorexie, une maladie si ravageuse autant mentalement que physiquement. Je peux vous dire que c'est pas facile à confronter. J'en ai la preuve, je suis victime depuis ma 5e année, donc ça fait un petit bout. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais ça a pris du temps et de l'énergie. Puis, j'ai lu un livre de Julie Pierre. Je me suis fait hospitaliser durant ce temps-là, mais en sortant, j'ai lu son livre, puis ça m'a beaucoup aidée. Je me suis automatiquement reconnue en elle. Dans le fond, je me voyais en elle, le fait de vouloir tout contrôler, me comparer aux autres, être parfaite à l'école. Puis, quand j'ai fini de lire ce livre-là, je lui ai envoyé un message. Tu sais. Je pensais jamais qu'elle allait me répondre, tu sais, la vie qu'elle avait, des enfants, un mariage en vue, professeur, tout ça. Mais imaginez-vous quoi? Elle m'a vraiment répondu. Puis elle m'a épaulée, elle m'a appuyée. Fait que la seule personne que j'ai été capable d'en parler, c'était à Julie Pierre. Elle m'a dit, Marianne, c'est pas un échec. On va en parler. Fais-le pour toi. Tu vas être mieux après. Puis j'ai réalisé dans ma tête, je voulais vivre aussi. Bref, si toi, t'es victime d'un trouble alimentaire, écoute-moi, t'es capable de t'en sortir. Je crois en toi. Puis fais-toi confiance. Fais tout ce que tu peux pour aller mieux. Parce que ton bonheur, c'est le plus important. Et la seule personne qui va être là pour toi, toute ta vie, c'est toi. Donc fais tes choix en conséquence pour te rendre heureux et satisfait. Merci pour tout.